Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Une quatrième vidéo, je crois, c'est la quatrième, en rapport au vide. Pendant ma formation en psychologie quantique, j'ai beaucoup apprécié l'approche ou le concept que Stephen Wolinski nous témoignait sur le fait que nous avions, nous les humains, mis des étiquettes sur le vide. Et donc, quel genre d'étiquette on a pu mettre sur le vide? Tristesse. Rien dans le sens de nul. Inutilité, inexistence. Néant. Et toutes ces étiquettes nous mettent en réaction envers le vide. À mon avis, c'est pour ça que nous avons cet adage complètement idiot qui dit « la nature a horreur du vide ». Pour moi, c'est une ineptie totale. Pourquoi? Parce que quand il y a du vide, elle s'étale dans le vide. Alors on dit « elle a horreur du vide parce qu'elle le remplit ». Elle ne le remplit pas complètement, parce que si elle le remplissait complètement, on n'aurait plus l'espace pour passer et la vie ne pourrait pas s'orienter et se manifester. Mais nous nous construisons dans la dualité en réaction au vide. Ça me semble juste. En parallèle au vide, on pourrait parler du silence. Il est clair que si vous imaginez une musique où il y a toujours des notes et qu'il n'y a aucun silence, il n'y a plus de musique. La musique a besoin du silence. Le décor, quel qu'il soit, sur une scène de théâtre par exemple, a besoin du vide. J'aimerais vous lire sur le silence un texte d'Osho, Le grand silence. Le silence est d'habitude considéré comme quelque chose de négatif, de vide, de privé de son. Ce malentendu vient du fait que très peu de personnes ont l'expérience du silence véritable. Comme très peu, j'en sais rien, mais pas beaucoup ont l'expérience du vide véritable. Le vide et le silence, c'est la même chose. Vous ne connaissez que l'absence du bruit. Le silence est radicalement différent et il est totalement positif. Il n'est pas vide, il est existentiel. Et je pourrais dire, le vide n'est pas vide, il est plénitude. Il regorge d'une musique que vous n'avez jamais entendue, d'un parfum qui vous est absolument étranger, d'une luminosité que seuls vos yeux intérieurs peuvent capter. Mon expérience du vide est la même chose. C'est une plénitude qui n'en finit pas. C'est rempli de choses indestructibles, ou plutôt impossibles à décrire. C'est une suite de fins qui n'en finissent pas. Je reprends le texte, ce n'est pas un rêve ou quelque chose d'imaginaire,
mais une réalité qui réside en chacun de vous, à tout moment, mais à laquelle vous n'avez jamais prêté attention. J'aimerais ajouter que l'attention qu'on peut y porter doit quitter l'intellectualisation à un moment donné ou un autre, et même l'attention à la perception. Votre monde intérieur a sa propre saveur, sa propre fragrance, sa propre lumière. Et il est immensément, éternellement silencieux, et j'aurais envie de dire vide. Le bruit y est jamais inconnu. Le néant n'y est jamais inconnu. Aucun mot ne peut pénétrer cette sphère, mais vous pouvez l'atteindre. Le centre de votre être est comme l'œil d'un cyclone. Tout ce qui tourbillonne autour du centre laisse ce dernier inaltéré. Il n'est troublé par rien. Les jours passent, les années fuient, les naissances et les morts se succèdent, tandis que l'ineffable silence de votre être reste identique à lui-même. À partir de ce vide, tout peut naître et tout disparaît. Ce qui est peut-être le plus difficile à lâcher, c'est le désir d'exister, le désir d'être, le désir de faire. À ce moment-là, le silence, le vide, est difficile à atteindre. C'est à tout jamais la même harmonie silencieuse, la même fragrance divine, la même transcendance de tout ce qui est mortel, transitoire, éphémère. Et donc, en laissant passer les perceptions qui englobent ce qu'on croit, les vérités qu'on se fait, les perceptions qu'on évite et qu'on adore, alors arrive le silence ou le vide. C'est la même chose. Que je vous regarde ou que je ne vous regarde pas, ça n'altère absolument pas le silence, même quand je vous parle. Je peux être avec lui ou pas, peu importe. Ce n'est pas votre silence, c'est vous qui êtes silence. Ce n'est pas quelque chose que vous possédez, c'est vous qui lui appartenez. En cela consiste sa splendeur. Vous n'êtes même plus là, car votre présence serait une perturbation. C'est magnifique ça. Le silence est tellement insondable, le vide est tellement insondable, je rajoute, qu'aucune manifestation ne subsiste, même pas celle de vous-même ou de moi-même.
car quand je mets sous moi-même, le silence disparaît à ma conscience. Et ce silence vous révèle la vérité, l'amour et mille autres bénédictions.